Première nuit de garde à vue pour Ousmane Sonko. L'opposant arrêté pour trouble à l'ordre public au Sénégal a jusqu'ici opté pour un silence de protestation. Il n'est pas encore de retour sur sa terre natale, mais il y est très attendu. Difficile de parler des prochaines législatives sans évoquer le nom de Laurent Gbagbo dans le rang de l'opposition ivoirienne. Ce sera 9 prétendants pour le fauteuil présidentiel le 11 avril prochain au Tchad. La Cour suprême a rendu sa copie. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Au Sénégal, le principal opposant au pouvoir, le député Ousmane Sonko, a passé sa première nuit en garde à vue. Pour l'heure, il a opté pour le silence. Précision. Le parlementaire Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, est pressenti comme l'un des principaux candidats aux prochaines joutes électorales, a été arrêté mercredi sur le trajet du tribunal où il devait être entendu sur des accusations de viol. Il a été placé en garde à vue officiellement pour des troubles à l'ordre public qu'il aurait causés en se rendant en cortège au tribunal et en refusant de suivre l'itinéraire fixé par les autorités. Son arrestation a provoqué des heurts parmi les plus sérieux qu'a connu Dakar depuis des années. Des troubles ont par ailleurs été rapportés dans d'autres villes du pays. Ousmane Sonko est toujours en garde à vue. Lui et les gardes du corps, arrêtés en même temps que lui, gardent toujours le silence pour protester contre les violations de leurs droits dont ils sont victimes, a déclaré Maître Cheikh Kouraï Saba, son avocat conseil. L'affaire de viol dont il est accusé secoue le monde politique sénégalais avec la présidentielle 2024 à l'horizon. Ousmane Sonko, personnalité au profil anti-système et au discours impétueux, refute les accusations. Ce musulman street pratiquant crie au complot ourdi par le président Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Le démenti du président ne s'est pas fait attendre. Des groupes de jeunes et les forces de l'ordre ont échangé mercredi pendant une partie de la journée des jets de pierre et des tirs de gaz lacrymogène dans la capitale. Outre les dégâts matériels observés, les médias et les réseaux sociaux ont rapporté le pillage de nombre de magasins. Le gouvernement de la région de Dakar, Alassane Sall, a finalement demandé le recours des forces armées. Il a assuré un peu plus tard que c'était pour une mission ponctuelle désormais terminée. Actuellement, le calme est de retour dans la capitale. En nouvelle brève, au Bénin, la police républicaine a arrêté en début de soirée de la journée du mercredi à Porto Novo, la capitale du pays, Rekia Madougou, candidate recalée pour la présidentielle du 11 avril du parti d'opposition Les Démocrates. Selon Joël Aïvor, un autre candidat de l'opposition recalé, lui aussi pour le scrutin, il rentrait à Cotonou à bord du même véhicule après un meeting quand la police les a bloqués sur le pont de Porto Novo et a débarqué de force les autres passagers sauf Rekia Madougou. La police a alors pris le volant du véhicule et l'a conduite à Cotonou en exécution d'un mandat d'amener de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Une source affirme que son arrestation est en lien avec les deux militants de son parti placés sous mandat de dépôt lundi pour association de malfaiteurs et terrorisme. Une sortie médiatique du procureur de la Criette, Mario Lom Metonou, a permis d'avoir des précisions sur les faits pour lesquels la candidate du Parti des démocrates a été interpellée. Selon le procureur déjà, Rekia Madougou aurait financé un commando avec pour le projet d'assassiner des personnalités politiques de la ville de Parakou, ville septentrionale du Bénin, dans le dessein de perturber la prochaine présidentielle dans le pays. En Côte d'Ivoire, même à des milliers de kilomètres, l'ombre de Laurent Gbagbo plane sur les législatives du 6 mars. L'ancien président qui vit en exil à Bruxelles est annoncé à Abidjan, mi-mars, trop loin pour ses partisans qui l'attendent avec impatience après 10 ans d'absence. Reportage.
Pour la première fois depuis son arrestation en 2011 et son jugement à La Haye par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo a décidé de revenir dans le jeu démocratique. Le Front populaire ivoirien, son parti qui a boycotté toutes les élections depuis 10 ans, est aujourd'hui le moteur d'une coalition de mouvements pro-Gbagbo, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui présente des candidats dans la plupart des circonscriptions aux législatives du 6 mars prochain. Ce scrutin marque le retour de Laurent Gbagbo et de son organisation politique dans le jeu politique institutionnel. Se réjouit son fils aîné Michel, universitaire et lui-même candidat dans la commune populaire de Yopougon à Abidjan, ancien fief du FPI qu'il entend bien reconquérir. Des milliers de partisans pro-Gbagbo enthousiastes, portant des t-shirts à l'effigie du fils et brandissant de grands portraits du père, ont assisté samedi à un meeting de lancement de sa campagne à Yopougon. EDS de tendance socialiste, tout comme Laurent Gbagbo a passé une alliance électorale inédite et surprenante avec le plus grand parti d'opposition de tendance libérale, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI d'Henri Konan Bédié, ex-président et ancien allié du chef de l'État Alassane Ouattara. L'objectif de cette alliance, selon Bédié et Gbagbo, qui sont en contact régulier, est de peser à l'Assemblée nationale afin d'empêcher la consolidation d'un pouvoir absolu d'Alassane Ouattara et de son parti, le RHDP. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, considère lui aussi l'ancien président Laurent Gbagbo comme un acteur majeur de la vie politique ivoirienne dont l'avis doit être pris en compte. 9 candidats s'affronteront le 11 avril pour la présidentielle au Tchad, dont le sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, ultra favori, face à une opposition morcelée et muselée, selon elle, par l'usage de la force. C'est l'annonce faite mercredi par la Cour suprême. La juridiction suprême, dans une décision lue publiquement, a recalé 7 prétendants et retenu les dossiers du 10 candidats, dont celui de Saleh Kebzabo, principal opposant et rival historique du président Déby, qui dirige ce pays d'Afrique centrale d'une main de fer depuis un coup d'État en 1990. Mais Kebzabo avait annoncé lundi qu'il retirait sa candidature, dénonçant une militarisation évidente du climat politique au lendemain de la tentative d'arrestation d'un autre candidat déclaré, Yaya Dilo Djerou, dans un assaut meurtrier de la police et de l'armée contre son domicile de N'Djamena. La Cour a rejeté notamment les candidatures de Dilo Djerou et de Succès Masra, jeune étoile montante de l'opposition, très critique à l'égard du régime au motif, entre autres, que leur parti n'était pas légalement constitué. Des ONG internationales, l'ONU et la France, ont réclamé une enquête impartiale sur l'assaut meurtrier contre le domicile de Dilo Djerou qui, selon son parti, a coûté la vie à 5 membres de sa famille. Le gouvernement n'a reconnu la mort que de sa mère et de 2 soldats. Dilo Djerou, visé par 2 mandats d'amener pour diffamation et injure à l'égard de l'épouse de Déby, a pu s'échapper. Depuis quelques mois, le gouvernement interdit systématiquement et réprime durement toute tentative de manifestation de l'opposition et de la société civile qui réclame l'alternance et plus de justice sociale. Amnesty International a dénoncé des restrictions disproportionnées du droit à la liberté de réunion pacifique et des arrestations arbitraires. Lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également réclamé une enquête rapide et rigoureuse et déploré le recours à la force dans le cadre du processus électoral au Tchad et demandé à N'Djamena de favoriser un dialogue politique. Le bilan des attaques contre la ville de Dikwa, au nord-est du Nigeria, est disponible. Au moins 6 civils ont été tués et plusieurs autres blessés. C'est ce qu'a affirmé une coalition d'une 50aine d'organisations non gouvernementales internationales installées au Nigeria. Les détails. Au moins 6 civils ont perdu la vie dans des échanges de tirs. Plusieurs autres ont été blessés ou sont toujours portés disparus, tandis que des milliers de personnes essaient de fuir la ville après ces attaques. Un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge a affirmé que l'organisation apportait un soutien médical à 6 personnes qui avaient été blessées dans cette attaque. Les autorités n'ont pas encore communiqué de bilan, mais l'armée avait affirmé mardi après-midi avoir repoussé les djihadistes en dehors
nord de la ville. Plus tôt, les Nations Unies avaient condamné avec fermeté cette attaque qu'elle décrivait mardi à la mi-journée comme toujours en cours. Selon l'ONU, plusieurs agences humanitaires et un hôpital ont été incendiés ou endommagés dans cette violente attaque menée par un groupe armé non étatique. Lundi soir, des sources militaires et humanitaires avaient affirmé que l'attaque avait été perpétrée par des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, très présents dans la zone. Ces sources affirmaient également que 25 travailleurs humanitaires étaient bloqués à l'intérieur de ce site. Près de 140 000 personnes vivent à Dikwa, quasiment coupées du monde car la présence de groupes armés sur les routes d'accès les rend extrêmement dangereuses à emprunter. Le gouvernement d'Alger envisage de déchoir de la nationalité algérienne tout ressortissant commettant à l'étranger des actes préjudiciables aux intérêts de l'État. L'avant-projet de loi a été présenté mercredi par le ministre de la Justice. Le ministre algérien de la Justice, Belkacem Zegmati, a présenté un amendement du Code de la nationalité algérienne mercredi devant les membres du gouvernement réunis sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Djerad. Sa proposition prévoit plusieurs cas de figure susceptibles de conduire à la déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine selon un communiqué du bureau du Premier ministre cité par l'agence APS. La mesure s'appliquerait à celui qui active ou adhère à une organisation terroriste, ainsi que celui qui la finance ou qui en fait l'apologie, qu'à toute personne qui collabore avec un État ennemi. Sont également concernées les personnes de nationalité algérienne qui commettent en dehors du territoire national des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale. Bien qu'interdite avant 2005, la double nationalité était cependant tolérée par les autorités algériennes, notamment pour les binationaux franco-algériens. Cette initiative survient au moment où le mouvement de protestation populaire du Irak, soutenu par une large part de la diaspora, a repris ses manifestations contre le système politique en place, dont il exige le démantèlement depuis son 2e anniversaire, le 22 février dernier. Ça va être tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Cycla TV.